Allez, bonsoir, bienvenue au conseil municipal de Passy. Pour cette séance qui n'est pas un gros ordre du jour, normalement ça ne devrait pas durer trop longtemps. On va commencer par les questions du public, mais on va commencer par les réponses aux questions du public du mois dernier avec Sophie Dailly, la directrice des services techniques, et M. Carat, DGS. Donc premier point, c'était laquelle? L'arrêt de bus dangereux en arrivant au plateau d'Assy. Donc effectivement, en fait, on a l'arrêt de bus, on a un retour de bordure. Donc l'idée, c'est qu'on vienne mettre de la peinture blanche sur la vue de bordure et la mise en place de catadioptres. Donc c'est des petits dispositifs réfléchissants pour bien mettre, et ça donnera un petit peu plus de visibilité. Surtout la nuit, ouais. Donc c'est Bernard Médy qui avait posé la question. J'ai regardé l'autre fois en y allant, effectivement, il y a ce retour de trottoir. Quand il y a peu de lumière, voilà. Donc, ouais, donc c'est noté donc, au printemps. Enfin, les catadioptres, on peut les mettre avant et la peinture au printemps. Ouais. Ensuite, l'autre question, c'était laquelle? On avait le lac de Passy avec des sacs bleus qui ressortent. Ouais, mais ça, on avait répondu. Un réengazonnement qui est prévu à l'automne. Ah, c'est à l'automne, le réengazonnement? À l'automne. Ok. Donc c'est la troisième tranche, à 35 000 € pièce, qu'on avait budgété en début de mandat. Exact. On avait aussi le cheminement au bord de l'Arve avec les toiles tendues. Donc les toiles tendues ont été déposées le 20 février 2025. Voilà. Donc elles seront remplacées par des supports plus rigides. On avait mis du budget dessus, donc on est en train de regarder ce qui s'adaptera le mieux à l'existence, qu'on va garder un peu les supports, quoi. Voilà. On n'avait pas d'autres questions qui étaient restées en suspens. C'était bon. Bon, merci Sophie. Allez, les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Monsieur Médy. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Sur le sujet du recensement. Oui. Alors, je voudrais savoir, nous, ça fait déjà deux recensements qu'il y a eu, on n'est pas venu nous recenser. Donc, je pense que c'est parce qu'on est vieux, maintenant c'est plus la peine. Et puis, deuxièmement, j'ai vu une personne qui a envoyé en ligne donc sa déclaration. Elle a reçu un retour, un courrier comme quoi elle payerait 140 € parce que si elle ne remplissait pas tout le questionnaire. Alors, je me demande si ce n'est pas une arnaque. Mais elle m'a dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, c'est pas possible, tu dois te faire. Mais elle a dit, voilà. Alors elle a renvoyé parce qu'il y a des questions qui ont été posées qu'elle trouvait un peu insidieuses et tout. Et elle a pas rempli. Et par retour, elle est passible d'une amende de 140 € si elle ne remplit pas toutes les cases. Alors moi, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si Alors, je vais répondre sur le premier point. Donc, les recensements, c'est des recensements partiels. Après, il y a une extrapolation statistique qui permet d'arriver à des chiffres. Donc là, on a recensé 585 foyers. Hein, c'était le quota qui était fixé. Donc, en plus, on n'a eu que 5 non-réponses. Donc, c'est un excellent score. Et en plus, les 3 agents recenseurs, ces 3 dames, ont fait ça vraiment dans un temps record. Je crois qu'on a eu les félicitations de l'INSEE sur le coup. Par rapport effectivement, si les gens, après plusieurs relances, j'ai fait quelques courriers de relance, après plusieurs relances, et s'il y a un comportement manifeste et une volonté de ne pas répondre, ils sont passibles d'une amende. Aujourd'hui, c'est un devoir. On parle beaucoup de droits, mais c'est un devoir de citoyen de répondre au recensement. On fait l'INSEE, donc c'est l'Institut national des statistiques, des études statistiques. Ils font pas ça pour rigoler. Ça a un impact important dans beaucoup de domaines, et notamment par rapport aux collectivités, un domaine très clair, c'est les dotations que l'on reçoit de l'État, en fonction du nombre d'habitants, mais pas uniquement, en fonction du linéaire de voirie ou des choses comme ça. Tout ça, ça rentre dans le calcul de la machine, de la dotation d'État. Donc, les gens sont bénéficiaires de ça, vu que c'est de l'argent qui est versé à la commune, mais il n'y a pas que ça. Et il y a beaucoup d'informations, c'est anonymisé, mais sur la structure du ménage, par exemple. Et on peut savoir les modes de chauffage. Quand on parle de qualité de l'air et de pollution, ce qui a été lancé à l'époque avec le PPA, on sait aujourd'hui qu'il y avait un potentiel sur les 5 intercos de 15 000 foyers anciens à changer. Ça sert aussi à ça. Donc il y a plein de domaines où c'est utile, et ce n'est pas la fin du monde de remplir un questionnaire. Donc on a un super taux de retour. Mais par contre, s'il y a des doutes, ce que je vous invite à faire, c'est de la diriger vers le service population de la mairie, et comme ça, ils vérifieront effectivement si c'est quelque chose de frauduleux ou pas. Ah ben c'est bon. Voilà. C'est bon, monsieur Médy? C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Bouessov. Bonsoir. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez une sonnette sur votre VTT? Non. Bon, parce que là, ça devient infernal.
on se promène sur des chemins en montagne, ça déboule comme je sais pas quoi, et ça rouspète, ça gueule dans tous les sens. Ah ouais. Alors les VTT, vous faites partie de la communauté de communes, arrangez-vous tous ensemble pour dire, on fait un règlement pour les VTT. Parce que entre piétons et VTT, ça ne peut plus aller. Et en plus, les vélos sur l'avenue de Chède, ceux qui sortent du bureau de tabac, c'est pareil, c'est infernal. Ouais, Il va alors, falloir faire quelque chose. Là. sur la voie verte, il y en a aussi qui circulent en voiture, notamment à Chède et notamment dans Oui, le mais tabac. la voiture, moi je parle, je suis piéton et on se fait sans arrêt, tout juste si on ne se fait pas ramasser par des VTT qui Alors, roulent comme des fous. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est une question de civisme aussi. Pour les pratiquants de la montagne, il y en a autour de la table. Et puis Bruno, il a fait partie du groupe des réunions à la Comcom sur les usages de la montagne. On a pas mal communiqué sur les bons usages, notamment par rapport aux troupeaux, par rapport aux agriculteurs, par rapport aux patous. Et ce sujet-là également fait partie des discussions et des plans d'action qui ont été mis en place avec les offices du tourisme. Après, c'est une question de bon sens et de comportement. Moi, je suis pratiquante depuis la première heure. Quand on est en vélo, on ralentit, on dit déjà bonjour à tout le monde. Et puis on évite de surprendre les gens, on ralentit et on laisse la priorité, bien entendu, à ceux qui montent. Mais ça, c'est les comportements de ceux qui pratiquent la montagne. Donc normalement, ça devrait être normal, acquis. Mais par contre, on ne peut pas obliger les gens à mettre une sonnette. Par contre, on regarde avec l'Office du tourisme la campagne de communication qui était prévue pour les usages et redéployer ça au printemps. Parce que là, ça doit être sur le bas de coteau. Vous avez vu ça en haut, il y a de la neige quand même. Il y a déjà Surjoux, ça descend. Ouais, Surjoux. Ouais, moi, Surjoux. c'est Ah ouais. Surjoux, je parle. Ah ouais. Ah, puis avec les beaux jours, c'est vrai que beaucoup de gens ont ressorti les vélos. Ouais. Ok. Mais voilà, là, après, c'est pareil, hein, sur les voies cyclables, c'est pas parce que c'est une voie cyclable que tous les droits, tout est permis. Notamment, on en a déjà parlé, les trottinettes électriques, elles n'ont rien à faire sur les voies cyclables, par exemple. Quoi. Alors, une autre. Est-ce que vous avez fini les travaux de l'avenue de Chède? L'avenue Allende, Oui. par rapport aux coupures électriques. Déjà, les poteaux électriques en béton qu'il faut supprimer. Ouais. Devant le poste de transformation de la maison paroissiale, Ouais. il y a un énorme trou. Ouais. Il n'est toujours pas bouché. Ouais. Et je ne vois pas pourquoi vous avez enlevé ce mur où il y avait les 3 boxes d'ordures. On aurait pu très bien mettre des plantations là. Et on a tout laissé tel quel, tout démoli, on a laissé tel quel. Alors, je vous ai déjà répondu sur ce point-là. À l'époque, on avait demandé à l'association qui s'occupe de la maison paroissiale de céder avec le diocèse, parce que c'est le diocèse qui est propriétaire, la partie frontale de la maison paroissiale pour aménager un parking. Et eux, on aurait aménagé un parking privatif plus loin, derrière, le long du bâtiment. Bon, ces discussions, elles n'ont pas abouti. Donc, quand on a fait les travaux, c'était avant. Donc c'est pour cette raison qu'on a arasé le muret qui avait été fait pour les bacs et les bacs où il y avait les anciens les poubelles conteneurs. Voilà. Mais on aurait pu mettre un banc et puis quelques fleurs. Des bancs, il y en a sur il y en a sur la voie verte. On en a fait mettre avec des accoudoirs pour que les personnes âgées puissent se relever facilement. Par contre, cette partie-là, je l'ai pas en tête, mais elle ne doit pas nous appartenir. Tout ce qui est en tout venant devant, je parle à Jean-Pierre et à Jean. Mais c'est au diocèse, là. Donc, on ne peut pas faire d'aménagement sur un terrain qui est pas le nôtre, quoi. Hein. Voilà, mais c'est quand même sous vos ordres que le mur a été démoli. Exactement. Et le trou sous le transformateur, pareil. C'est sous vos ordres. C'est pas, moi, je l'ai pas. C'est pas quelqu'un qui est venu miner le mur. On regardera ça. Si c'est sur la voie publique, on peut faire quelque chose. Si c'est pas sur la voie publique, ça sera sur du privé. Ça a été fait par qui? Ouais, Par le Saint-Esprit. Je sais pas. Ah, peut-être. On ne sait jamais. Une autre question. Je vous avais demandé, il y a 2 conseils municipaux en arrière, un radar pédagogique sur l'avenue du Coteau. Mais vous l'avez mis à l'avenue de l'Aérodrome. Et là, avec les touristes, quand on sort de la boulangerie, c'est infernal pour rentrer dans la voiture. Là. On sait que c'est compliqué. Ouais, je sais. C'est aussi... Donc là, en fait, il y a des campagnes de mesure. Le radar, on le met 2-3 mois à un endroit pour avoir des statistiques qui soient révélatrices de ce qui se passe. Donc là, sur l'aérodrome, c'était prévu. Le prochain, ça sera là. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Sophie le regardera avec le service voirie. Mais on le mettra sur le Coteau. Après, le Coteau, on l'avait déjà fait il y a quelques temps en arrière. Il faut qu'on ressorte les statistiques. Laurent, il doit avoir ça. C'était pas flagrant.
les excès de vitesse. Il y en avait Ouais, mais là, certains. maintenant, il y a les vacanciers. Il fallait le mettre avant les vacances, Ouais. parce que là, c'est infernal. Ouais. Et puis le côté, le jour on fera cette avenue, c'est pas tout de suite parce qu'il y a des gros travaux hydrauliques. Mais effectivement, la partie déchargement devant la boulangerie. Alors ceux qui arrivent de côté abbaye, qui traversent la rue pour se garer directement devant, ce qui n'est pas tout à fait légal au passage, c'est dangereux. Et effectivement, les voitures qui stationnent devant, en ouvrant la porte, là, c'est pas adapté. Donc il faudra retravailler quelque chose. Ça c'est sûr, pour sécuriser le stationnement devant le commerce et sécuriser les gens qui sortent. Bon, maintenant, on est devant un autre gros problème. Ah. C'est le problème des crottes de chiens. Ah. On a une commune à crottes de chiens. Il va falloir faire quelque chose, là. Bon, on fait déjà, hein. Oui, mais sérieusement. Parce qu'il y en a... on assiste souvent à la télévision, il y a des villes qui ont pris des sanctions. Hein. Celui qui ne ramasse pas la crotte de chien, 135 € d'amende. Celui qui n'a pas le sachet dans la main, il paye une amende aussi. Alors il va falloir faire quelque chose parce qu'on y patauge de partout dedans. Ouais, que ce soit sur les chemins, que ce soit autour du lac, que ce soit même sur les trottoirs. Ouais, s'il vous faire plaît. quelque chose là. Hein. S'il vous plaît. Bon, sur le lac, on vous montrera un jour les courriers qu'on reçoit quand on met des amendes aux gens. Vous verrez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et la mauvaise foi qui est dominante là-dedans. On l'a déjà répété, on a ça. En plus, on a le chef de poste qui s'en va, donc on va recruter quelqu'un en plus dans les effectifs. On n'a que 5 policiers municipaux sur une grande commune et on ne peut pas être derrière tout le monde, comme en ville où c'est beaucoup plus facile. On a posé des sacs dans pas mal d'endroits et on en a listé d'autres. En avant-première, au chef-lieu. On en a listé vers le terrain, le stade, à côté des points d'apport volontaires au nid, notamment. Hein, ça fera partie des aménagements qu'on a prévu de faire cette année. Je crois qu'il y a 2 ou 3 autres points qui avaient été identifiés aussi. Après, encore une fois, les maîtres des toutous, ce sont eux les responsables, ce n'est pas les chiens. Donc, on en revient toujours au civisme, mais on ne va pas mettre un policier municipal derrière chaque habitant ou chaque usager. Dès qu'on voit quelque chose, quand le policier municipal passe, il peut demander. Mais... Moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a 8 ans en arrière, une petite mémé de 90 ans qui promenait son chien devant la pharmacie de Chède. Le chien, elle a fait son besoin, elle s'est baissée pour ramasser dans le sac. Et moi, j'ai applaudi, j'ai dit bravo, madame. Bon, maintenant, elle est décédée, c'était madame Moirou. Je tire mon chapeau à cette dame. Une femme de 90 ans qui ramasse la crotte de chien. Après, il faut être juste aussi. Il y a la grande majorité des propriétaires, on le voit, ils font attention. Voilà. Mais c'est comme souvent, malheureusement, c'est une minorité qui est identifiable et puis qui pose problème. J'étais il n'y a pas très longtemps à Salanches, il y a certaines zones vers la gare, là-bas, on sait, hein, c'est malheureux. Hein, et c'est des riverains, hein, ce n'est pas des gens qui viennent de Et sur l'extérieur. le stade de Chède, c'est pareil. On est d'accord. J'ai mes 2 jumeaux qui vont sur le stade de Chède et reviennent avec les chaussures emplâtrées. Donc c'est pour ça qu'on a prévu de mettre un sac et on a identifié, là, quand on est allé voir pour la future caméra sur le secteur, on va faire quelques aménagements signalétiques et notamment là. On avait répondu, il me semble, j'ai vu passer des réponses sur l'histoire du salage au niveau du service voirie, le salage qui avait été demandé en période de neige sur le point d'apport volontaire Pour les Molocs. Ouais, des Molocs. Donc ça a été réintégré, Sophie a fait le nécessaire. Bon, on aimerait bien tester ça et que la neige redescende un coup en bas, ça nous ferait du bien. Non, parce qu'après, il faut déneiger à la main. Ouais, bah, je suis sûr que les équipes elles sont pressées de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon, Cathy? Ou alors, si je peux me permettre une remarque, je n'étais pas au conseil municipal du mois de janvier. Ouais. Est-ce que la remarque a été faite, à savoir pour quelles raisons, justement, vous parlez de neige, hein, c'est pour ça que je me permets, pour quelles raisons le déneigement a été si mal ou si peu fait, justement, quand il y a eu la seule chute? Donc, de fin décembre? Oui. Ouais. Donc, il y a eu un gros couac, je pense. Non, il n'y a pas eu un gros couac, il y a des explications. Oui. Alors, bon, les réponses, on a dû les apporter, il faut regarder sur la vidéo, Oui, mais je vais les redonner là. La chute de neige du 23 décembre, elle a été très importante et ça nous va bien comme ça, au point qu'on n'a pas pu ouvrir la station le samedi matin. Hein. On damait à pied parce qu'on avait peur que les dameuses emmènent tout le matelas. Hein, c'était catastrophique, il y a eu beaucoup de neige en bas et notamment à Passy. On avait 4 personnes en arrêt maladie à ce moment-là, il y avait déjà un épisode de grippe, et ils ont cassé 2 lames.
parce que vu l'intensité de l'épisode, moi je suis monté tôt le matin, le département avait déjà bien du mal de son côté, ils ont cassé 2 lames, on a eu une fuite hydraulique sur une des déneigeuses, donc on n'a pas eu tous les moyens, on a même dû louer encore du matériel à un privé pour finir le déneigement dans la semaine. Donc on a joué un peu de malchance, ça nous a coûté pas mal d'argent, et en plus comme c'était pendant les fêtes, on a été obligé d'attendre début janvier la période de rouverture d'un fournisseur. Bon, voilà. Sur le plateau d'Assy, le déneigement à main a été fait. Alors c'est sûr qu'il faut aussi comprendre quand même que quand il y a une chute de neige comme ça, j'ai un ami qui vient du Japon, à Sapporo, ville bien connue pour les Jeux Olympiques. Il disait, mais les trottoirs et les routes, elles sont blanches, quoi. Ah, il y a une quarantaine d'années, les routes étaient blanches. Il faut aussi se remettre un peu dans le contexte et pas pester parce que la route n'est pas au goudron en 1 heure, quoi. C'est vrai que des chutes de neige, il n'y en a plus beaucoup. Oui, il y a beaucoup de linéaires de trottoirs. Au plateau d'Assy, la priorité des équipes, c'était de faire un côté de route pour les trottoirs, mais pas systématiquement de faire les 2 côtés. Voilà. Quand il y a des chutes de neige, comme ça a été le cas fin décembre, c'était un énorme épisode et c'était super, hein, c'est pas le problème. Mais il faut aussi un peu prendre de recul. Oui, il y a des personnes âgées qui étaient obligées d'être au milieu de la route parce que c'était trop dangereux. J'en ai vu au plateau, on en a vu à Chède. C'est pas confortable, mais après tout le monde doit faire un petit peu attention et un peu faire attention aux autres. Parce que vous m'avez parlé de la descente de Saint-Antoine, c'est la DD, c'est pas. Ouais, c'est pas c'est le communal. département, ouais. Donc là, bon, 0, néant. Ça dépend. Ils sont passés à 5 heures. Vous parliez des trottoirs. Ah, du trottoir. Du trottoir. Ah bah non, mais ça, c'est pas leur priorité. Ouais, ben, Non, mais là, même le trottoir. Oui, mais là, je suis désolée. Excusez-moi. Vous parliez de gens qui sont au milieu de la route. Moi, je suis désolée. Je descendais à la boulangerie, c'était au milieu de la route. Ouais. Et voilà. Dans ces cas-là, dès qu'il y a une voiture, bah, tu remontes sur le trottoir avec 30 cm de neige. Bon, ça ne me dérange pas, mais enfin, pour dire, après, vous êtes dans l'avenue de la route des Outards. La route des Outards, cette année, c'était exceptionnel, hein, aussi. Bah, il y avait un énorme trou qui s'est formé. C'était une route. La route, elle est on l'a jamais vue comme ça. Elle est tout à refaire. Jamais Elle est tout à refaire. Le passage des lames fait que ça fait sauter les empiècements de goudron avec la flotte qu'il y a dessous. Non, mais ça, Voilà. Mais bon, c'est de la montagne et c'est l'hiver. Donc ça fait partie des conséquences. On n'est plus habitué parce qu'on a tellement peu de neige maintenant en bas. Dans le temps, bon, c'est vrai qu'il y avait la neige, mais c'était lissé. Je suis bien d'accord. Maintenant, aux routes des Outards, c'est jamais vu. Il y en a qui peuvent le dire. Je pense que c'était du jamais vu cette année. Ouais, parce qu'il y a des rails de glace et tout ça. Oui, ouais, je me rappelle. Exceptionnel. Ouais. Mais moi, ouais, bon, voilà, c'est comme ça. Non, mais c'était une petite. Bah là, une petite remarque. là, malheureusement, c'est le printemps avant l'heure, donc on aimerait bien retester notre service de déneigement. Voilà. On a la chance, on a une directrice des services techniques qui a l'expérience des stations parce qu'elle vient de Savoie et avant elle était sur Morzine et le Grand Bornand, donc elle connaît un peu la musique. Donc on fera un bilan avec les équipes de fin d'année sur le déneigement. Oui, c'est possible qu'il y ait eu des loupés. Il y a un endroit à Marlios qui est régulièrement oublié, que j'ai signalé à plusieurs reprises. Donc on a veillé à ce qu'il soit bien intégré dans le plan de déneigement, un endroit plat. Voilà, donc je ne dis pas que c'est parfait. Donc le but c'est d'avoir les remontées d'expérience et puis de modifier pour que ça soit bon la prochaine fois. Non mais c'est vrai que la période était... On a pris à pleine joue ce matin. Le matin du 23 décembre, il est tombé, on était à 1 mètre 10 en bas de la station. Heureusement, elle était très légère, hein, mais Didier Tronchet qui déneigeait le parking, là, il fallait voir quand même ce que ça faisait. Et donc, et ça neigeait fort, comme à l'époque. Voilà. Donc on est pressé de revivre ça. Je vous remercie. Voilà. Merci. C'est bon ?
Monsieur Guérin, vous avez le... Bon, j'essaie de traîner un peu pour laisser le temps à Vanessa de revenir du Grand Bornand, mais on va commencer sans elle. Alors, donc il est 19h25, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Donc je vous renouvelle mes salutations et puis j'atteste que les convocations ont été envoyées dans les temps et la publicité relative à ce conseil municipal opérée de la même manière. Je voulais renouveler les condoléances du conseil municipal aux personnes décédées récemment, des décès parus dans les avis de décès parus dans la presse. Au mois de février, il s'agit de Madame Annie Morel-Chevillet, de Robert Bock, de Serge Béraud, de Thérèse Giguet, née Dubois, et d'Arlette Berniat, née David, récemment. Des naissances, on en a eu 2 au mois de janvier. Donc Elianor Repluma et Sybille Lavèvre-Jean, et au mois de février, Amael Prel. Je vais désigner le secrétaire de séance. Donc il est habitué cette semaine, c'était déjà lui à la Comcom. Donc c'est Jean Fontaine qui s'est proposé. Donc il sera le secrétaire de séance. Et puis je vais procéder à l'appel des élus. Donc Christelle Rébet, Jean Fontaine, notre secrétaire, Annette Bordon, qui discute, Alain Roger, donc il est absent, il donne pouvoir au maire. Belguine Sétine, Jean-Yves Demelin, il fait la nounou, il donne pouvoir à Patrick Amadei, il est là. Delphine Chatrian, elle est là. Donc Clément Valentin, absent, donne pouvoir à André Timjot. Vanessa Tournier, donc arrivera en retard pour le moment, la note absence. André Timjot, Jean-Pierre Morin, je l'ai vu. Rémi Klein, qui a 2 délibs ce soir. Aurélie Navenant, Maurice Azzo, Céline Sicoli, Gaël Larmand. Ah ben il est là, je t'excuse, je ne t'avais pas vu. Anne-Marie Fontaine, je l'ai vu tout à l'heure. Patrick Amadei, Véronique Vizet, je l'ai vu à côté de Patrick. Ludovic Pichon, Liliane Duval. Ah, t'as un pouvoir? Ah bah ouais, excuse-moi, ouais. Excuse-moi, donc donne pouvoir à Véronique Vizet, Lisa Grosset, elle est là. Pauline Thérias donne pouvoir à Annette Bordon. J'ai oublié Tao. Ah bon? Liliane Duval, ah ouais, exact, décidément. Donc Tao Douce. Donc Pauline Thérias donne pouvoir à Annette Bordon. René Traché-Giquel, je l'ai vu. Bruno Valentin, il est là. Fabrice Papet aussi. Patrice Atruse. Marie-Charlotte Aubry donne pouvoir à Jacques Sartelet et Jacques Sartelet. Merci. Alors, on va commencer donc par la première délibération du Conseil. Donc, c'est l'approbation du compte-rendu de la séance donc, du 30 janvier dernier. Est-ce qu'il y avait des remarques sur le compte-rendu? Des compléments? Des erreurs éventuelles? Non? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de remarques, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Votées à l'unanimité, je vous remercie. Alors, la délibération numéro 2, elle sera rapportée non pas par Alain Roger, qui est en comité syndical du SM3A, mais par Rémi Klein, à sa demande. Donc, elle concerne... Et je te laisse, je remplis pendant que tu allumes le micro. Donc, elle concerne l'avenant numéro 3 par rapport à la fabrication et livraison des repas livrés par la cuisine municipale à l'ADMR de Passy-Valmontjoie. Vas-y Rémi, la parole est à toi. Bonsoir à tous. Donc la mairie de Passy a une convention pour la fabrication des repas avec la DMR de Passy-Servoz depuis 2021 pour 4 ans. Et les tarifs devaient évoluer tous les ans. Cependant, le coût révisé ne permet pas d'absorber la hausse des prix des denrées alimentaires, dû au fait des grosses augmentations qu'on a eues sur tous les aliments. Au 1er janvier 2023, les prix des repas livrés est fixé à 6,49 TTC et 0,569 centimes pour les potages. Au 1er janvier 2024, les repas sont fixés à 7,93 € et 0,68 centimes TTC pour les potages. Pour la poursuite de la convention au 1er janvier 2025, il sera procédé au même calcul pour être au plus près des coûts réels des repas livrés. C'est-à-dire que nous devons appliquer une formule de révision pour se rapprocher, pour être au coût réel des repas.
En 2024, la DMR de Passy-Servoz a fusionné avec la DMR du Val-Montjoie des communes de Saint-Gervais-Mont-Blanc et des Contamines-Montjoie. Cette fusion implique que la nouvelle ADMR reprendra la compétence de la livraison des repas pour 2027. Et afin d'anticiper ce nouveau fonctionnement, à compter du 1er mars 2025, le prix du repas sera fixé à 10,20 € TTC et 0,90 € TTC pour les potages. Alors, je ne sais pas s'il faut que je détaille un peu plus ou pas, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération ? Peut-être une précision, en fait c'est une demande de l'ADMR, de la Fédération départementale des ADMR, de travailler de la sorte. C'était le seul secteur où ils n'assuraient pas les livraisons eux-mêmes. Et par rapport au prix du repas, on fait une gradation progressive. Pour que le jour où ils vont reprendre la compétence de la distribution des repas, qui est pas une grosse augmentation à ce moment-là, quoi. En fait, donc on fait une augmentation progressive pour que le jour où ça va arriver, qu'ils puissent reprendre sans avoir de problème, parce que eux, ils ont des frais plus importants et du coup, ils pourront pas vendre les prix de repas au prix de la mairie. Au prix de la mairie. Donc on augmente régulièrement pour arriver au prix qui avait été déterminé avec eux en réunion. Donc, pas de questions. S'il n'y a pas de questions, le conseil municipal est invité à voter. Qui s'abstient ? Qui, je ne sais plus. Pardon. Qui est contre, pardon. Voter à l'unanimité. Merci. Merci Rémi. Pourtant, tu es en vacances. On va passer une délibération rapportée par André Timjot concernant la pépinière d'entreprise. Pour Azeta, décidément, qui concerne la convention d'objectifs entre la commune et l'association Azeta. Bonjour à tous. Alors, il s'agit du renouvellement de la convention avec Azeta qui concerne bien l'accueil de PEPS, la pépinière d'entreprise. Et donc, la pépinière PEPS est entrée dans sa 4e année de fonctionnement. La seule différence au niveau de la convention par rapport à 2024, c'est une augmentation de la subvention de 10 000 à 12 000 euros qui ne compensera pas l'arrêt du soutien de la communauté de communes si c'est avéré. On n'a pas encore une décision définitive. Je rappelle que PEPS a pour but d'aider les créateurs d'entreprises et que le rôle d'Azeta est d'organiser l'accueil avec une personne chargée de cet accueil et une mise à disposition de locaux, en particulier un coworking et des bureaux à disposition. Aujourd'hui, nous avons 18 créateurs d'entreprises adhérents, 7 de Passy, 6 de Salanches, 1 de Saint-Gervais, 1 de Cordon, 1 de Mancy et 2 hors communauté de communes. Sur l'ensemble des porteurs de projets depuis 2022, depuis son démarrage, environ 25, 2 ont quitté la région et les autres entreprises fonctionnent. Donc, à part les 2 dont on n'a pas forcément de nouvelles, il y a 100% de résultats au niveau de ces créations. Alors, avez-vous des questions ? S'il n'y a pas de questions, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Merci André. Non, c'est important de rappeler tout ça parce que cette pépinière d'entreprise,
elle a une vocation intercommunale. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer à nos collègues élus de la Comcom Pays du Mont-Blanc. Et puis il y a aussi la commune de Cordon qui finance une petite partie. Elle est concernée avec un porteur de projet ou un entrepreneur. Donc c'est bien que même les petites communes puissent être associées à la dynamique sur le territoire. Et puis on rappelle que créer des entreprises, c'est créer de la valeur et puis c'est aussi créer de l'emploi. Voilà. Donc on a quelques exemples de pépins, donc d'entrepreneurs qui étaient accueillis, qui ont pu développer leur activité. Voilà. Oui, en particulier un dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, puisque on l'a aidé à monter son projet en lui vendant un terrain. Il s'agit de l'entreprise Small qui fait de la promotion, et qui de la construction de maisons entre guillemets abordables. Donc là, sur le terrain qu'on lui a vendu, il y a 4 maisons qui vont démarrer, des maisons de 90 mètres carrés de mémoire, à haute qualité en termes énergétiques. Et puis il y avait des tarifs au prix d'un grand appartement de mémoire, c'est quoi, 310 000 330 000. 330 000 sur terrain de 400 mètres carrés à peu près. Voilà. Donc ça va, les travaux vont démarrer la semaine prochaine normalement dans le secteur d'Eny. Cité Jardin, excuse-moi. Merci André. Allez Delphine, on change de registre. Oui, bonsoir. Donc, cette délibération concerne une demande de subvention que nous allons adresser au conseil départemental pour la restauration des retables latéraux de l'église du chef-lieu, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Et ce sont deux mobiliers classés monuments historiques. Et donc, à ce titre, la restauration donc, ouvre droit à cette subvention du département à hauteur de 20%. Donc voilà, le montant des travaux est estimé à 34 612 € hors taxe. Et donc, on va demander 20% d'aide au département. Et puis, j'en profite pour remercier aussi une nouvelle fois l'association de sauvegarde du patrimoine et de l'art baroque au Pays du Mont-Blanc, qui avait réussi à récolter des dons et qui a fait un don de 5 000 € à la commune de Passy pour cette restauration des retables de l'église du chef-lieu. Voilà. Donc, avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Non. À l'unanimité, merci. Merci. Et on passe sur un autre budget pour le SIAP. Alors exactement, mais c'est toujours une demande de subvention. C'est bien. Donc une demande de subvention cette fois-ci qui concerne effectivement le futur centre d'interprétation et d'architecture et du patrimoine 20e siècle et 21e siècle. Dont nous avons eu l'occasion de parler en réunion publique et puis à plusieurs reprises en conseil municipal aussi. Donc c'est une sorte d'espace muséal qui devra se situer au centre culturel municipal, au rez-de-chaussée. Et donc ce programme a été inscrit dans le programme dans le plan d'aide des espaces valléens. Donc le plan 21-27 et étant inscrit dans ce programme des espaces valléens, ce projet est susceptible de recevoir des subventions de la part de partenaires financiers, donc toutes les collectivités, donc le département, la région, l'État et puis l'Europe. Et voilà. Donc cette délibération, elle concerne plus particulièrement donc la demande de subvention pour les travaux, donc qui est adressée au département. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Voilà, que le montant de la subvention est à 19. Enfin, on a une subvention, on a droit à potentiellement une subvention à 19%.
du montant des travaux. Ce montant est estimé pour l'instant à 543 351 euros hors taxe. Donc voilà, on soumet une demande de subvention de 103 236 euros au département, que nous remercions d'ailleurs au passage aussi pour son soutien indéfectible à la culture à Passy. Voilà. Ça y est, elle l'a dit. C'est fait. Pour le centre culturel, vous avez tous compris que c'est au plateau d'Assy, en face de Parassy. C'est le bâtiment qu'on vient de rénover d'un point de vue énergétique. Donc on a démonté une partie du rez-de-chaussée, les anciens locaux d'Office du tourisme, et qui sont en plateau brut et sont prêts à accueillir le futur SIA. Voilà. J'ai juste oublié... t'as pas mis au vote. Non. Vas-y. Est-ce que vous avez des questions? Et des abstentions? Des oppositions? Non. À l'unanimité. Merci. Oui, merci Delphine. J'ai juste oublié de préciser tout à l'heure que dans la délibération numéro 4, par rapport au retable, la demande de subvention, elle peut monter à 30% au lieu de 20%. Ça a été renvoyé après coup, donc il faudra corriger dans le dossier de synthèse. Donc on peut demander 30% de la somme et non pas 20%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci Delphine. Allez, on passe la parole à ton acolyte. Le binôme infernal des fins de soirée. Donc aménagement du territoire. Belguine. Oui, bonsoir à tous. Donc il s'agit de la constitution d'une convention de servitude pour le passage de réseau privé sur un terrain communal. Donc c'est la société MB qui fait la demande à la commune, l'autorisation de faire passer leur réseau, notamment d'adduction d'eau potable et de France Télécom pour 28 mètres carrés pour l'eau potable et 35 mètres carrés pour France Télécom. L'estimation des domaines par rapport à cette constitution de servitude est de 4 400 euros au bénéfice de la commune, puisque c'est nous qui autorisons donc le passage des réseaux privés. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? T'as dit que c'était au plateau d'Assy? Non. Bon. C'est au plateau d'Assy, à côté du Mont devant le Mont Blanc. Ouais. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Pardon, merci. Alors, la deuxième délibération est une petite redite. Il y avait une petite coquille. Il y a une inversion entre le fond servant et le fond dominant. Donc, c'était la délibération qui concernait la servitude de passage au profit de Madame Soutadé à Champlan, au lieu-dit Champlan-Ouest. Donc voilà, c'est juste pour rectifier la petite coquille donc on autorise le passage de réseaux privés qui va desservir la maison de Madame Soutadé sur des terrains communaux, au lieu que ces réseaux passent sur des parcelles de personnes privées. C'est pour vous faire... c'est un peu court, c'est bon? Ouais. Ok. Si vous êtes d'accord pour qu'on rectifie la petite erreur, voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Merci Belguine. Allez, donc là c'est la troisième et dernière fois qu'on la voit, cette délib, ça serait bien. Délibération numéro 8, donc là ça concerne le terrain de la Frasse avec l'ancienne décharge du CITOM. Oui, ça concerne donc la décharge de la Frasse qui se situe principalement sur des terrains communaux et qui font l'objet notamment d'une convention en fait entre la commune et le CITOM. Le CITOM loue les terrains à la commune. Je vais refaire un petit historique. En fait, cette exploitation de la décharge dite de la Frasse a eu lieu de 1974 à 1995 et il y a été enfoui des déchets ménagers broyés pour un volume entre 330 000 et 400 000 mètres cubes. De 2001 à 2026, il y a eu 4 500 mètres cubes de mâche fer qui étaient issus de l'usine d'incinération de Passy. Et depuis, ensuite, il y a eu des travaux de réhabilitation. De 1999 à 2001, il y a eu un remodelage des déchets avec une mise en place d'un réseau de collecte des eaux superficielles et un drainage des lixivias. Donc les lixivias, c'est les eaux qui ont traversé en fait les déchets ménagers.
Ces eaux vont jusqu'à la station d'épuration de Passy où elles sont traitées. Et il y a eu de l'aménagement paysager qui a été fait. En 2006, il y a eu un remodelage des dépôts de mâche-fer et une couverture des déchets. Et 2015-2016, on a refait une réhabilitation de la décharge avec un reprofilage et la mise en place d'un complexe de couverture parce qu'il y avait beaucoup d'eau d'infiltration. Donc ça a permis en fait de diminuer ces lixiviats qui étaient drainés. Le réseau de drainage et de collecte a été refait. Et donc, dans le cadre, ensuite, après 2016, il y a eu un arrêté préfectoral. Enfin, en 2014, il y a eu un arrêté préfectoral donc, qui a été mis en place. Et cet arrêté préfectoral demandait d'instituer une servitude d'utilité publique, ce qui n'avait pas été fait. Et suite à un événement, on s'en est rendu compte au CITOM. Donc, on a fait un dossier. C'est le dossier que vous aviez annexé au niveau du conseil municipal. Et donc là, on nous demande notre avis sur la constitution de cette servitude d'utilité publique qui, en fait, prévoit des restrictions de façon à ce qu'il n'y ait pas de dégradation des ouvrages, mais qui prévoit aussi le maintien du confinement, l'entretien du site par le CITOM. Donc, la commune de Passy est le propriétaire de la majeure partie des terrains. Il y a 2 autres propriétaires qui actuellement sont décédés et où on a du mal à retrouver des descendants. La préfecture aurait pu demander à avoir une enquête publique, mais étant donné qu'il n'y a que 3 propriétaires, c'est un avis qui est demandé à chacun des propriétaires, retrouvés, on va dire. Et la commune, on nous demande aussi notre avis d'un point de vue plus général, puisque la décharge de la Frasse se situe sur notre territoire. Donc là, l'avis va concerner notre avis de propriétaire et notre avis en tant que commune, en fait. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette servitude d'utilité publique et le dossier que vous avez tous lu, bien sûr? Alors, on va passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Donc, le but, c'est de mettre un avis favorable à ce dossier. Et ensuite, on aura cette servitude d'utilité publique sera mise aussi au PLU. Ensuite, elle sera inscrite au PLU obligatoirement. Donc, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Merci Christelle pour cette explication exhaustive, mais c'est bien de rappeler quand même comment ça se passait dans le temps. Parce que des déchets, on en a depuis longtemps. Ouais, c'est 17 communes qui ont amené leurs déchets, en fait, sur donc les 10 communes de la CCPMB, Servoz, et 6 communes d'Arlisère, en fait, ouais. Donc du Val d'Arly. Très bien. Alors, il n'y a plus de bruit d'un coup, là, quand on parle de ça. Non, mais bon, c'est pour montrer quand même le rôle de l'intercommunalité. Donc, elle est souvent à géométrie variable en fonction des intérêts de certaines communes. Aujourd'hui, on voit, et Passy héberge énormément d'infrastructures intercommunales. Et je pense qu'on a largement payé notre écho en la matière, notamment quand c'est des infrastructures qui sont quand même pas très valorisantes, et notamment là, où il faut a posteriori suivre l'évolution du terrain, des polluants. Voilà, donc ça sert l'ensemble du territoire. Ça a servi l'ensemble du pays du Mont-Blanc, y compris les communes qui n'ont aucune infrastructure de ce type sur leur sol. Donc c'est bien de le rappeler de temps en temps. Belguine, oui. On revient vers toi. Oui. Donc concernant les terrains de la zone de Larve. Tout à fait. Donc on a créé, comme les habitants de Passy ont pu voir, l'aménagement de la zone de Larve pour vendre les 4 parcelles à des porteurs de projets, notamment 2 terrains pour 2 hôtels et un terrain qui va être vendu incessamment sous peu pour la réalisation d'un équipement sportif type paddle. Donc c'est pas type paddle, c'est du paddle. Avec 4 terrains intérieurs et un terrain extérieur. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une petite chose encore à régulariser. En fait, en 2007, il a été constaté que le terrain, il y avait du domaine public sur cette parcelle par rapport à la zone des mouilles. C'est pas la zone des mouilles, zone de Larve, excusez-moi, lieu dit les mouilles.
il y avait du domaine public, mais qui n'était plus affecté à l'usage du public, ni ne faisait l'objet d'aménagement pour du service public. Mais ça n'a pas été suivi d'effet après ce constat de 2007. Donc en fait, il s'agit de régulariser cette situation et de permettre en fait de pouvoir vendre le ténement qu'on avait envisagé par rapport au paddle. Donc il s'agit de constater donc la désaffectation et le déclassement donc de domaine public et de numéroter ces parcelles. Il y a 1 mètre carré concerné et 298 mètres carrés sur le long de l'avenue Joseph Toré, comme vous pouvez le constater sur le plan. 19h49, on note l'arrivée de Vanessa Tourné au conseil. Non, mais je suis obligé de le dire. Oui. Bienvenue, Vanessa. Entrez. Tu m'interromps. Oui, je voulais pas. Il neigeait au Grand Bornand, non? Non, même pas, mais beaucoup de monde. Beaucoup. Allez, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la délibération? Donc là, cette parcelle sera probablement signée dans les prochaines semaines. Ce sera la première vendue officiellement. On est en cours d'instruction du permis de construire. Et puis les 2 autres sont en train d'arriver au bout du processus administratif. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette désaffectation et déclassement du domaine public? Non. Bon, Allez, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Merci Belguine. Allez, on passe aux infrastructures, travaux, environnement, avec tout ce qui est renouvellement de l'éclairage public. Alors, comme chaque année, donc avec le CIAN, on a ce qu'on appelle les travaux de GER, gros entretien et reconstruction d'éclairage public. Donc cette année, on a un montant global estimé à 170 000, un peu plus de 170 000 euros, une participation communale de 98 260 euros et une contribution au budget de fonctionnement du CIAN s'élevant à 5 100 euros. Les secteurs qui ont été retenus prioritairement sont les secteurs, un secteur sur le chemin du Romondin, l'avenue de Saint-Martin, le chemin du Perret, Cran, l'avenue Henri Ducoudray, aux alentours du stade de Chède, au plateau d'Assy, ils me mettent le numéro d'armoire, je ne sais pas quel secteur, et autour du parking et du gymnase de Varan. Donc par la même occasion, donc cette armoire-là, on va la restructurer pour harmoniser tout le secteur du parvis des Fises, du gymnase des Fises, du collège de Varan et du parking dit du collège des profs de Varan pour avoir un éclairage qui soit homogène et piloté pour qu'on puisse le commander le soir de manifestation pour aller plus loin que les 23 heures par exemple quand on fait l'extinction nocturne. Voilà, tout ça pour les secteurs. Y a-t-il des questions? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ouais, merci pour ces précisions, Jean. C'est important de préciser les secteurs. Bon, c'est un investissement qu'on fait chaque année de 100 000 euros à peu près pour la part communale. Je peux rajouter, oui. Je rajoute simplement que sur les 1800 et quelques points lumineux que nous avons sur la commune, on en est à peu près à 60% de la modernisation et le passage en LED. Donc ça joue beaucoup sur les frais de fonctionnement d'éclairage public. Alors parce qu'il y en a 3 maximum. Voilà, c'est bon. Donc les gens éteints, c'est bon, ça peut marcher. Mais il était éteint? Ouais, mais il est allumé là. Ah oui? Mais il voulait l'allumer, non? Ah, c'est à lui, pardon. Ouais, d'accord. Merci, ça va, Belguine? Pas du tout. Allez, on passe à Rémi par rapport à la cuisine. Donc il s'agit d'une création d'un emploi permanent à temps complet d'un cuisinier au sein de la cuisine municipale. En fait, nous avons un agent qui quitte la cuisine et donc pour assurer la continuité du service,
nous créons un poste temporaire à temps plein de cuisinier. Et ce poste sera, le poste de l'agent actuel sera supprimé par la suite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, alors on va pouvoir voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voter à l'unanimité. Merci. Merci Rémi. Allez, on passe à Patrick Amadei. Là, c'est la soirée des conseillers délégués. Oui, bonsoir. Concernant le sport. Il s'agit de la modification d'un emploi permanent d'agent d'exploitation des équipements sportifs. C'est simplement pour mettre en adéquation un poste d'agent d'exploitation des équipements sportifs, autrement dit gardien de gymnase, avec la classification du remplaçant qui provient d'un autre service et qui va rejoindre ce poste. Donc en gros, c'est un jeu d'écriture administrative pour faciliter un jeu de chaises musicales. Ouh, la belle citation. Ouh, la belle. Là, elle est belle pour Delphine, ça. Il a écrit exactement ça. Ah, là, t'élèves le niveau, là. Hein. Donc, y a-t-il des questions ? Puis Delphine peut de nouveau rire. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des contre ? Voter à l'unanimité, merci. Merci Patrick. Là, elle est sidérée, elle n'arrive pas à écrire, hein, tellement qu'elle était... Allez, délibération numéro 13, il s'agit d'un recrutement. On a le chef de poste de la police municipale qui part sur un autre territoire. Donc le but de cette délibération, c'est d'élargir le cadre d'emploi aux catégories C. On a un agent expérimenté de la police municipale de Passy qui a postulé. Donc quand on le peut, on favorise les mutations internes pour les agents. Voilà, cette délibération vise à élargir le cadre d'emploi aux catégories C. Elle était auparavant ouverte qu'aux catégories A et B. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Jacques. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Juste comme ça, on n'a jamais de compte-rendu sur la police municipale. Compte-rendu de quoi ? Compte-rendu de leur activité. Moi, je l'ai. Voilà. Mais merci. Aujourd'hui, c'est moi qui ai voilà. Mais après, par contre, si tu veux, on peut pas forcément l'exposer en public, quoi, qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, si tu veux le consulter, tu me le dis, je te montrerai. Voilà, mais il y a tout le détail des actions par rapport au délit, par rapport à la classification, par rapport à plein de choses, les heures de présence. Le travail sur la prévention routière notamment, le travail avec les forces de gendarmerie. Voilà. Donc il y a un rapport annuel qui m'a été remis il n'y a pas très longtemps. Donc je le tiens à la disposition des élus qui souhaitent le consulter. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Votez à l'unanimité. Merci. Mais encore une délibération pour Delphine. Yes. Cette délibération concerne, comme annuellement, le recrutement de vacataires pour les jurys d'examen en musique avec l'école de musique. Donc, comme chaque année, voilà. Donc, jury d'examen et accompagnateur d'examen, accompagnement au piano. Donc le jury est recruté avec un taux pour rémunération donc 58,28 € brut pour 1h30 maximum. Tout dépassement est rémunéré à hauteur de 29,14 € brut par heure. Et pour l'accompagnement d'examen au piano, donc c'est 22,78 € brut par heure. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des oppositions ? Eh bien non, à l'unanimité, merci. Merci Delphine. Ouais, c'est une délibération qu'on vote chaque année. Voilà, pour l'année l'école de musique. Délibération numéro 15, elle concerne la création de 35 emplois non permanents. Donc vous savez, c'est par rapport aux emplois saisonniers sur la commune que l'on vote chaque année.
Donc là, je vais pas vous faire tout le détail, mais il y a des emplois pour les espaces verts, pour les sentiers de montagne, pour le service bâtiment et notamment fêtes et manifestations, qui mobilise quand même beaucoup de monde et d'heures pour la saison d'été en particulier, pour accompagner les associations et lors des différents événements. Et on en a beaucoup sur la commune de Passy. Il y a des emplois pour le service voirie, pour le lac, également pour la voirie, les équipements touristiques bien entendu, la base de loisirs. Donc ça totalise 35, vous avez le détail par service, il y en a 35 en tout. Les crédits sont bien entendu prévus au budget pour les assurer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Eh ben non, il y a du monde qui tousse ce soir. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Votez à l'unanimité. Allez, dernière délibération. C'est pas une délibération, c'est une motion. Donc vous avez pu le voir dans le dossier du Conseil. Une délibération, une motion de principe à l'opposition au doublement du tunnel du Mont-Blanc. Je pense que vous avez pu voir dans les médias ces dernières semaines, suite à la conférence transfrontalière qui s'est tenue à Nice il y a début février, où le maire de Chamonix, Éric Fournier, président de la Comcom Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, mais aussi vice-président de la conférence transfrontalière Espace Mont-Blanc, donc une vice-présidence qui est partagée avec l'État français sur ces groupements transfrontaliers, a découvert avec stupeur que le sujet était de nouveau remis sur la table par nos amis italiens à l'occasion de cette conférence transfrontalière dont l'ordre du jour n'était pas du tout consacré aux liaisons transalpines. Donc on a manifestement assisté, et il était présent, donc il a pu nous le rapporter, une organisation en règle de la part du ministre italien des Transports et puis un certain nombre de représentants, notamment de la diplomatie italienne, qui souhaitent vraiment, et ça c'est un sujet récurrent de leur part, un doublement de ce tunnel. La France a été assez timorée dans la réponse à ce moment-là, donc c'est pour cette raison que le maire de Chamonix a demandé au ministre des Transports d'un engagement écrit signifiant comme quoi il n'y avait pas de modification de la position de la France et qu'elle était maintenue depuis des années, et une opposition donc à un doublement de ce tunnel. Sauf que dans les discussions, la France aurait plus ou moins donné son accord, enfin plus que moins, à un groupe de travail chargé des liaisons transfrontalières, transalpines, décarbonées. Bon. Donc c'est un euphémisme, une manière de dire que malgré tout, la réflexion risque d'être engagée. Donc le courrier que Éric Fournier avait demandé n'avait pas été envoyé dans les temps. On avait une réunion vendredi il y a 2 semaines dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère avec monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet et les représentants de la DDT, où Éric Fournier et moi-même avons fait part déjà de notre profond désaccord. Et Éric a demandé à ce que ce courrier soit envoyé sous peine d'un communiqué de presse assez violent. Donc le courrier a finalement été transmis à la mairie de Chamonix, mais un courrier qui ne fait que rappeler ce que je viens de vous dire, où le groupe de travail était quand même prévu. Donc aujourd'hui, il s'agit pour les territoires du Pays du Mont-Blanc, mais pas uniquement, parce que ça concerne l'ensemble des territoires sur le linéaire de la 40. Je rappelle que Passy a 11 km de l'autoroute sur son territoire, donc on est probablement la commune qui avons le plus grand nombre de kilomètres sur l'ensemble de la Haute-Savoie. Ça démarre du côté du camping des Écureuils jusqu'au tunnel du Châtelard, et avec la fameuse aire de régulation pour lesquelles j'ai demandé une intervention, donc une étude est en cours, je reviendrai vers vous une fois qu'on aura les résultats. En tout cas, sur le doublement, on a rappelé au préfet, j'ai dit que Passy serait solidaire de Chamonix et qu'on aurait une opposition totale à quelque étude que ce soit ou à quelle option envisager pour doubler le tunnel du Mont-Blanc. J'ai rappelé, et Éric Fournier était présent déjà en 2009, on a fêté les 20 ans à cette date-là de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc. C'est 39 morts. C'est des familles endeuillées à jamais dans un ouvrage qui ne respectait pas les conditions de sécurité. Ce tunnel date des années 60, de 1965, de mémoire. Il a été fait à l'origine pour le passage entre les deux vallées, mais sa vocation première n'était pas le transport. Or, il a été tout de suite utilisé par les transporteurs avec l'accès que l'on connaît. Pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, les égrins, c'était à double sens. Donc, ce tunnel ne répond plus aujourd'hui aux standards routiers. Donc, c'est pour cette raison que les Italiens aimeraient bien le doubler, pour faciliter les flux et soi-disant éviter le stationnement et les bouchons à l'entrée du tunnel.
On a un peu de mal à croire que c'est leur seul souci. Aujourd'hui, on sait que du côté italien, il n'y a pas du tout de préoccupation ni de politique publique engagée sur la qualité de l'air dans le Val d'Aoste. Il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de choses qui sont faites avec eux, mais en tout cas, ce domaine-là ne les intéresse pas. Et le Val d'Aoste est autant pollué que les autres vallées alpines, du fait des inversions thermiques et notamment d'un phénomène encore accru parce que la vallée est très encaissée. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose au niveau du conseil municipal, donc la motion qui vous a été présentée, elle est écrite sur la base de celle de Chamonix, je l'ai modifiée, et notamment par rapport aux discussions qu'on a eues avec le préfet la dernière fois. Si l'État français a une priorité à fixer aujourd'hui, c'est rattraper le retard qu'il a honteusement pris pour les accès au Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, il y a 10 km de galeries qui sont construits, c'est 57,5 km, c'est le plus grand tunnel ferroviaire du monde. C'est une priorité. La France a pris énormément de retard, notamment sous les deux gouvernements Macron actuels. Je le rappelle, il y a des engagements qui avaient été pris. Le projet du Lyon-Turin a été relancé dans les années 2000, après l'incendie du tunnel du Mont-Blanc. C'était Jacques Chirac qui était le président de la République, avec Lionel Jospin et Jean-Claude Guessot, et c'est la France qui a remis ce projet sur la table, qui avait été un peu oublié à l'époque, et beaucoup de retard a été pris. Aujourd'hui, ce tunnel ferroviaire, la décision qui a été enfin prise il y a 2 ans de mémoire, c'est de faire 100% fret. C'est-à-dire de le consacrer uniquement au transport de marchandises. À l'époque, jusque-là, c'était un trafic mixte, voyageurs et fret. Bon, c'est le choix qui a été fait, sauf que le gouvernement français, notamment avec Madame Borne, ministre des Transports à l'époque et Première ministre ensuite, ont bien entendu changé les plans qui étaient prévus, c'est-à-dire de modifier les accès. Donc l'accès initial, c'était à partir de la région de Lyon, avec un passage à Chambéry. Et il y a une déclaration d'utilité publique qui avait été validée et signée en 2013 pour le passage par la ville de Chambéry. Or, les élus de Chambéry ont ensuite refusé que ce passage s'opère. Ils ont eu gain de cause. Donc une modification du tracé a été engagée. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un accès pour aller au tunnel du Lyon-Turin, donc en Maurienne, qui passera sous la Chartreuse et le massif de l'Épine, donc qui vont nécessiter 2 tunnels supplémentaires. On va doubler la distance parcourue en rail et on va doubler le budget d'accès. Et rien n'a commencé. Donc la livraison du Lyon-Turin, c'est prévu 2032-2033. On va quasiment avoir une livraison de tunnel de base et les accès ne seront pas terminés côté français. Parce que côté italien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de tergiversation, ils ont maintenu leur position. Donc aujourd'hui, avec le maire de Chamonix, ce que l'on demande, c'est que le territoire, et on en parlera à l'échelle du SCOT, soit entendu et que la priorité du gouvernement, c'est de se consacrer aux accès ferroviaires et au budget. Je rappelle que Lyon-Turin, c'est 60% de subventions de l'Union européenne. On en était à 40 avant, mais on a réussi à monter à 60%. C'est un chantier qui fonctionne bien et qui rapporte beaucoup de fiscalité grâce aux entreprises, sur les collectivités concernées. Donc c'est un équilibre économique qui est bon. Il faut continuer comme ça. Par contre, il faut vraiment se concentrer sur les accès. Donc c'est pour cette raison, et moi j'ai dit au préfet, c'est un sujet où on n'aura pas de mal à mobiliser et les élus et les habitants. Et si vraiment il leur vient à l'esprit de continuer dans cette voie-là, je pense qu'on n'aura pas de mal à être tous dans la vallée en travers des routes. C'est texto ce que je leur ai dit. Voilà, donc je pense que le message a bien été passé. Et c'était bien entendu le même ton avec les élus de Chamonix. On reste vigilant, donc on verra ce qu'il en sera. Mais en tout cas, cette motion, elle vise à cela aujourd'hui, à rester mobilisé par rapport aux écarts possibles qui risquent d'arriver et une pseudo-étude lancée sur ce doublement. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on ne fait plus des tunnels en altitude. À l'époque, on le faisait parce que c'était là où il y avait moins de largeur, c'était plus simple. Maintenant, on fait des tunnels de base, c'est-à-dire des tunnels dans les fonds de vallée. Le tunnel du Fréjus va bientôt être livré, le doublement. Ils y sont arrivés, entre guillemets. Nos amis de la Maurienne en subissent les conséquences. Mais le 21e siècle, c'est plutôt l'ère du rail et pas de rester sur le tout routier, en sachant qu'il y a la ligne historique ferroviaire du tunnel du Mont-Cenis. Donc il y a un tunnel du 19e siècle qui passe sous le Mont-Cenis, qui est utilisé pour transporter les marchandises. C'est tellement bien géré par l'État, la SNCF, que le tonnage de fret a chuté depuis 20 ans. Donc il reste un peu de marge de manœuvre pour mettre des camions, notamment sur ces trains-là, notamment avec les incidents comme on a eu la dernière fois, où il y a eu un problème de sécurité incendie sur le Fréjus. Donc on s'est retrouvé avec les camions sur le secteur du Mont-Blanc, donc le 21 janvier, où ça bouchonnait, comme vous avez pu le constater.
Bon, la ligne ferroviaire du Mont-Cenis a été victime d'un gros éboulement il y a 1 an et demi. Elle devrait rouvrir en avril normalement. Donc voilà. Moi, ce que j'avais demandé au service de l'État, c'est que cette ligne ferroviaire, en cas de problématique sur la Maurienne ou sur le tunnel du Mont-Blanc, on force les transporteurs à passer par là et déjà la remplir, avant d'envoyer les trains, les camions facilement sur les tunnels, voire à Vintimille. Voilà. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais en tout cas, je plante un peu le décor. Il faut qu'on reste tous vigilants et unis. Je pense que par rapport à ça, de montrer que les populations ne veulent pas de ces solutions-là. Il avait même été à l'époque envisagé de travailler un tunnel de base à partir de la vallée. Donc je vous laisse imaginer où ça se trouve. On parle du Fayet, mais ce n'est pas le Fayet qui est concerné, c'est l'abbaye sur la commune de Passy. Voilà. Donc il est hors de question aujourd'hui de travailler sur un scénario de ce type. Ce qu'on leur demande, c'est de respecter la convention alpine. Il faut rappeler que la convention alpine de 1990 engageait les 6 pays de l'arc alpin sur la voie du ferroviaire et du ferroutage, que les Suisses et les Autrichiens ont fait leur tunnel, et que la France, en 2024, est encore en train de tergiverser sur ses accès. Voilà. Donc, tout est dit. Et maintenant, la priorité, c'est vraiment de travailler sur ces accès et de faire en sorte d'être au rendez-vous quand le tunnel de base sera livré en Maurienne. Est-ce qu'il y a des questions? Jacques? Moi, j'ai juste un mot qui me dérange, c'est solidarité. Parce que certains élus chamoniards, comme vous le dites c'est bien, sont à géométrie variable. Quand il a fallu refaire la piscine et le stade synthétique au parc thermal, je crois qu'ils n'ont pas mis un sou. Alors, sur le parc thermal, c'est la Comcom Pays du Mont-Blanc. Il faut savoir que la Comcom du Pays du Mont-Blanc, de la même manière que pour les gens du voyage, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc paye 27% de participation au fonctionnement de ce type d'équipement. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête. Il faudra regarder. En tout cas, c'est la région qui a la compétence sur tout ce qui est infrastructure concernant le lycée. Ils sont allés dans les archives, parce que c'est René Dève, qui a été conseiller général à l'époque, qui a été maire un petit moment de Passy, mais voilà, un grand monsieur qui a été le directeur du lycée. Et si le lycée aujourd'hui est là, fondateur et directeur du lycée, s'il est là aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce que s'il avait attendu toutes les autorisations ministérielles pour le faire, je crois qu'on l'attendrait encore. Lui, c'était simple, il demandait les autorisations après, mais je pense qu'il avait raison. Bon, il a été inauguré en 68, le complexe à l'époque. En tout cas, on vérifiera. L'enjeu n'est pas tout à fait le même quand même. Il n'est pas tout à... Ils ont payé la communauté de communes. C'est la région qui n'a pas voulu payer. Ouais, si, je crois que la région a payé une partie sur les infrastructures. Bon, tu as raison. On reviendra vers vous au prochain conseil. Ça ne sera pas Sophie, ça sera moi. On vérifiera sur les financements. Voilà. Parce que les passerons, ils sont toujours solidaires par rapport aux autres communes du Haut, mais les autres communes du Haut ne sont jamais solidaires avec les passerons. Voilà. Ouais, alors c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur les déchets. Après, voilà, ça c'est un enjeu qui nous concerne tous, pas que le Pays du Mont-Blanc, parce que c'est ce que je disais aux collègues de La Roche-sur-Foron qui étaient à cette réunion-là. Les flux de camions, s'il y avait un double bond du tunnel, ils seraient concernés de la même manière. Voilà, donc nous, en plus, on a la rampe. Donc c'est la totale, parce que ça pollue bien. Mais en tout cas, c'est clair que ça concernerait tout le territoire. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure sur les accès du Lyon-Turin qui ont été modifiés, c'est qu'il y avait un autre avantage pour le territoire de la Haute-Savoie, c'est que si le Lyon-Turin ferroviaire passait par la gare de Chambéry, on améliorait la desserte ferroviaire de toute la Haute-Savoie, d'Annecy et du nord de la Haute-Savoie. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ça, et puis de Genève, qui est le bout de ligne, entre guillemets, pour nous, donc tout ça, c'est tombé à l'eau. Voilà. Ok, donc c'est noté pour le... Tu veux dire autre chose? Vas-y. Oui, j'ai encore dire. Vas-y. C'était vite ce soir. Non, mais Vanessa est là, maintenant, c'est plus la peine de discuter. Non. Et en plus, on pourrait, au niveau plus haut, on peut les taxer, les poids lourds. Comme font beaucoup de pays européens, entre l'autoroute et les nationales, sont taxés. Quand vous allez en Suisse avec un camion, c'est 1 € du kilomètre. Quand vous allez en Allemagne, c'est 35 centimes. Oui, je sais, quand on rentre en Allemagne, on est contrôlé. Mais les Allemands, ils sont malins. Donc sur la frontière allemande, les camions, ils sortent et puis ils passent par la France. Oui, mais le Haut-Rhin et le Bas-Rhin viennent de voter, ils ont eu l'accord du Sénat, donc ils vont payer aussi 35 centimes. C'est très bien. Voilà. Donc je pense que la région elle peut faire aussi quelque chose. Alors après, en termes de compétences,
faut regarder parce que là-haut, ils ont des statuts un peu administratifs différents. Il y a un peu l'héritage de l'époque. Faut voir si en termes de compétences administratives, on est logé à la même enseigne. Mais bon, c'est un sujet qui est intéressant à retenir. Je suis d'accord avec toi. D'autres questions, d'autres remarques? Non, c'est bon? Eh bien, écoutez, merci. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à cette motion? Est-ce qu'il y a des abstentions? Votez à l'unanimité. Merci à tous. J'espère qu'on n'aura pas l'occasion d'en reparler rapidement. Et puis que les services de l'État entendront bien ce qu'on leur a dit. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que le député Xavier Roseraine est intervenu auprès du ministère pour aller dans notre sens. Donc, en tout cas, on reste vigilant. Allez, l'ordre du jour est épuisé. Il n'y a pas de questions orales de la minorité. Je vais vous lire les décisions du maire, c'est assez court. Régime mixte école de musique, donc on annule et remplace la décision de la numéro 125-17. On a un complément sur les tarifs communaux par rapport aux frais de garde des animaux divagants. On parlait de la police municipale, c'est au signe de leur mission, ça, c'est un gros morceau d'ailleurs. On n'y pense pas forcément comme ça, mais c'est aussi une grosse partie de leur travail. La décision numéro 725, tarif de secours sur piste sur domaine SCAF de Plainjoux, donc elle remplace la précédente qui était la numéro 193. Décision 825, convention d'occupation temporaire du domaine public pour la promenade en chien de traîneau sur le site de Plainjoux avec une redevance forfaitaire de 500 € pour cet hiver. La décision 925, aménagement touristique de la cascade de Chède, donc on devrait bientôt avoir la fin des travaux. Lot 2, serrurerie signalétique, un avenant avec champ des cimes, avec une plus-value de 8 400 €. Concernant des études et travaux supplémentaires, je pense que c'est le belvédère, ça, à mon avis. Hein, c'est ça. Donc nouveau montant du marché à 44 390 € hors taxe. Décision 10-25, contrat entre la Forge des Entremonts et la commune de Passy relatif à la maintenance du mobilier, d'accord, de la petite boucle baroque qu'on a installée dans le parc Biolay, à partir du parc Biolay qui va jusqu'à Joux. Voilà, avec la BD qui va avec. Montant annuel de la maintenance donc de 383 € hors taxe. C'est vrai que le mobilier il est vraiment, vraiment chouette. Décision 11-25, location de 2 parties d'un garage collectif à l'abbaye, situé 63 rue du Lycée, loyer mensuel de 85,44 €. J'en profite pour signaler qu'on devrait bientôt avoir le portique d'entrée du parc Biolay, en parlant de ferronnerie d'art. Voilà, donc Thierry Metz, c'était artisan qui est basé à Chède, c'est lui qui travaille dessus, avec les plans qu'on avait fait avec Dominique à Maffroy-Broisa. Donc normalement, c'est en cours de peinture, donc ça devrait être posé dans les prochains jours. La décision 12-25, rénovation énergétique du centre culturel municipal de Passy, lot 5, menuiserie extérieure bois, avenant numéro 2 avec la société Genevrier Menuiserie basée à Poisy, une plus-value de 1 377 € qui porte le marché à 324 712 €. Donc c'est un énorme marché avec, vous voyez, les fenêtres qu'il y a au centre culturel municipal. En plus, il a fallu faire un prototype pour le faire valider par les services de l'État, donc prototype à 7 ou 8 000 € de mémoire, heureusement qu'Alain n'est pas là. Voilà, en tout cas, ils ont vraiment bien travaillé, il faut le dire, parce que quand on a des artisans comme ça, on les a fait travailler à 2 reprises sur des gros marchés. C'est une entreprise de la région. Ils ont vraiment très bien travaillé et tenu les délais. C'était pas gagné parce que là, on avait un calendrier serré, en plus avec les vacances l'été dernier. Donc, en tout cas, le résultat est vraiment probant, quoi. C'est de l'industriel qui reste compétitif. Le lot décision 13-25, construction d'une pataugeoire intérieure. Donc ça, c'était au budget de cette année, une pataugeoire intérieure dans la piscine de Marlioz. Lot 1, démolition, gros œuvre, plâtrerie, menuiserie. Donc marché conclu avec l'entreprise Abbé Joseph pour un montant de 49 909,12 €. Donc les travaux vont démarrer pour une pataugeoire là, dont on a parlé ici, 35 cm de profondeur, une eau à 37 degrés qui sera à l'extérieur de la piscine, mais à l'intérieur de la coupole, à l'extérieur du grand bassin. Donc elle qui pourra servir l'hiver, et voilà, avec un circuit d'eau fermé plus chaud pour les petits. Donc la décision 14-25, construction d'une pataugeoire, toujours pareil, le même chantier, donc marché conclu avec la société Bornier SARL basée à Noiron-sous-Gevrey pour un montant de 29 875,50 € pour l'étanchéité et carrelage. Toujours sur le même projet, la décision 15-25 avec marché conclu avec l'entreprise JBS Piscine basée à Saint-Pierre-en-Faucigny pour un montant de 94 000 €. Donc on finit au total avec un montant à 208 000 ou 209 000 € hors taxe pour la piscine. Donc c'était le budget ciblé.
4 suppressions de régie d'avance pour les micro-crèches des cabris, micro-crèches des éterlous, pour Passy Petit et puis pour les oursons. Et enfin, une déclaration, une DIA, 0,7, je passe le détail des chiffres. Donc, c'est un bien qu'on a refusé de préempter. Ah non, si, c'est celui-là qu'on préempte. C'est le Belgian, c'est le petit bout de terrain au-dessus du pump track. Au lieu dit assis d'en haut, parcelle cadastrée J269, donc il y a 270 mètres carrés, donc dans le prolongement des aménagements pour les eaux pluviales qu'on veut faire. Voilà. Alors, avant de clôturer le conseil, je voulais simplement vous donner quelques informations. On a l'image, Monsieur Cara ? Vous voulez les photos ? Ouais, les photos. On a reçu un courrier anonyme à la mairie, dénonçant, vous avez sûrement dû voir, les tas de terre et la carrière qui est en train d'être, le centre de traitement de gravier qui est en train d'être fait dans la plaine, entre le casino de Saint-Gervais au niveau du Fayet, et puis la route départementale. Donc ce terrain est à cheval sur 2 communes, le terrain de Monsieur Trappier, qui est à cheval sur la commune de Passy et de Saint-Gervais, et pour la partie Passy, je vais laisser répondre Christelle, on avait refusé. Tout à fait. Donc le projet nous a été présenté à Passy, c'est d'une plateforme agricole qui est en train de se faire. Donc le projet a été refusé sur Passy et donc les travaux au jour d'aujourd'hui sont sur la commune de Saint-Gervais. Voilà, donc on tenait à répondre au courrier parce que moi j'ai été aussi interpellée par des agriculteurs, par d'autres passerands. Et en fait, il faut aller voir le service urbanisme de Saint-Gervais ou interpeller aussi son maire pour lui demander pourquoi il a laissé faire ça. Pour nous, ça nous semblait, on a travaillé avec Belgian dessus, et ça nous semblait aberrant de laisser faire ce type d'installation au milieu d'une plaine agricole en plus. Donc voilà, donc le projet a été refusé, et donc la plaine du Mont-Blanc n'appartient pas qu'à Passy. Il y a aussi d'autres communes qui peuvent laisser faire des projets. Voilà, donc on tenait à ce que tout le monde soit un peu au courant que nous n'en sommes pas responsables. Et que ceux qui envoient des courriers, s'ils veulent une réponse, il faudrait qu'ils mettent leurs coordonnées, ça peut aider quand même. Une bonne nouvelle, on était très heureux il y a quelques semaines avec une bonne dizaine d'élus d'inaugurer le restaurant de l'Adret au plateau d'Assy. Donc Amel Michaud et son compagnon ont repris l'ancien restaurant, l'ancienne crêperie des Fils, pour ceux qui ont connu à l'époque, et qui est devenu le Corrigan après. En tout cas, ils ont fait de beaux travaux, c'est un très bel endroit, très agréable. Avec une cuisine maison locale, une cuisinière spécialisée. Donc voilà, en tout cas, on a dit qu'on irait leur faire un coucou avec les élus du conseil municipal, parce que c'était très très attendu au plateau d'Assy. Il y avait, à part la cantine, qui était plutôt de la restauration rapide de qualité, certes, mais voilà, qui est plutôt sur le format snack. Il n'y avait plus de restaurant à proprement parler, donc on est vraiment très heureux. Dès qu'Amel est venu nous voir avec André, on l'a aiguillé et on lui a conseillé, il y a quelques aides qui peuvent être mobilisables. En tout cas, ça a l'air de bien marcher. On est très heureux pour eux, donc n'hésitez pas à aller leur rendre visite, et à bientôt bien réserver, parce qu'il y a beaucoup de monde, et il ne faut pas hésiter à réserver. Une info, le samedi prochain et dimanche, ça sera les 60 ans de la station de Passy-Plaine-Joux. Donc on vous invite à venir participer. Ils annoncent beau temps samedi et dimanche. Il y aura beaucoup d'animations, notamment pour les enfants, mais pas que. Il y aura un petit manège mécanique, il y aura des démonstrations de highline, courses de ski de rando, courses de ski classique. Il y aura un big airbag, donc un grand matelas gonflé à l'air avec un tremplin pour sauter dedans. En ski, bien entendu. Il y aura une exposition de photos artistiques avec l'artiste Salanchard, je n'ose pas dire Salanchard, parce que David, il est un peu partout, avec Mose. On a également installé cet après-midi des photos historiques qui ont été numérisées et retravaillées par Godefroy de Maupou à partir d'archives qui nous ont été confiées par des familles de Passy. On en a encore d'autres qu'on exposera un peu plus tard. Il y a également un film qui a été réalisé avec des portraits, des témoignages. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, 60 ans, ça commence à faire. Il y a beaucoup d'acteurs qui nous ont quittés depuis. Donc on voulait recueillir les témoignages vivants. Donc ce film sera diffusé dans la salle Orsac tout le week-end en boucle sur un grand écran. Également, voilà, donc il y a d'autres animations. Vous trouverez tout le programme sur le site de la mairie. On a proposé un forfait unique à 15 €. Quelle que soit ça soit la journée, 4 heures, donc forfait unique à 15 €. Donc comme il risque d'y avoir beaucoup de monde, on vous invite à venir soit en groupe, à covoiturer,
ou à utiliser le bus. Je rappelle que le tarif du bus est 1,60 €, quel que soit votre lieu de départ sur la ligne 85. Et puis le 17 mars, et puis il y a la compétition d'escalade, Patrick, tu m'as pas repris, dimanche. C'est dimanche, ouais. Donc il y a la compétition organisée par Passy Escalade, qui est un super événement. C'est les championnats départementaux, il y a toujours beaucoup d'inscrits, avec un beau mur, hein. Il y a des nouveaux aménagements qui ont été faits. On essaie de suivre ça régulièrement avec le club. Donc un très bel événement également au gymnase de Varins. Et puis donc le 17 mars, on aura la réunion à 18h avec Annette, les présidents d'associations, hein, qu'on a institué depuis 3 ans maintenant, 4 ans. Voilà, l'occasion de faire le point avec les services mairies, les différents services mairies concernés par les événements, l'avis avec les assos et puis les questions auxquelles on peut répondre. En tout cas, c'est un rendez-vous important. Donc le 17 mars à 18h. Allez, il est 20h25. J'ai oublié les sportifs de haut niveau, les résultats. Ils sont sur l'écran. Bientôt. Donc on a eu des très belles performances là, par les sportifs de haut niveau soutenus par la commune. On a signé les nouveaux contrats pas plus tard qu'hier avec Patrick. Donc on avait Anouk Benamor, il y avait Léonie Barra et puis Clémence Boudin pour le hockey, qui est en équipe de France de hockey. Vous avez projeté ? Voilà, Anouk Benamor, Oscar Bouffiou. Voilà, Oscar Bouffiou, qui est un habitant de Passy qui a depuis peu de temps, mais qui lui court en descente VTT. Là, il n'y a pas de sonnette à ce niveau-là. Il court en Coupe d'Europe, je crois même qu'il vise Coupe du Monde là. Et puis donc Lali Chochpra qui a fait, Patrick, tu peux le dire, parce que toi tu vois l'écran derrière moi. Lali qui a fait deux très beaux podiums. Lali Chochpra, comme vous le voyez, elle a fait 3 podiums en Coupe du Monde. Donc cette année, elle réussit particulièrement bien son année sportive, en espérant que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison. Lénaïque, elle a une participation en Coupe du Monde. Tout ça pour vous dire qu'à Passy, on a des champions. Alors, ils ne sont encore pas sur des podiums olympiques, mais peut-être qu'un jour ça arrivera, on ne sait jamais. Mais n'empêche que grâce à leur travail, leur persévérance, ils arrivent à jouer, à faire du sport à un niveau national et international et avoir des belles expériences. Donc c'est possible, même quand on est de Passy, d'arriver à un très bon niveau en sport. Voilà, il n'y a pas que Chamonix, Megève et autres. Non, mais on a eu de grands champions en ski, notamment à l'époque. Hein. On a même ramené le coq d'or dans les années 90, j'ai plus l'année exacte. Hein, donc le coq d'or qui est le trophée sur les jeunes skieurs au niveau national, mais et puis en vélo également. Hein. On a eu quelqu'un qui a fait les Jeux Olympiques à plusieurs reprises, qui a été médaillé et tout. Donc en tout cas, nous, la commune, on souhaite accompagner nos sportifs de haut niveau, parce qu'une saison de sportifs de haut niveau à niveau international, ça coûte cher. Et puis il y a certains sports, notamment comme le télémark, où ils sont un peu mis de côté par rapport à la fédération. Ils n'ont pas tout à fait le même encadrement, les mêmes moyens. Donc là, on est très heureux, en plus d'avoir Lali qui fait des podiums depuis 3-4 saisons à très haut niveau. Et puis les Naïg qui démarrent également sur le circuit international. Il faut dire que pour arriver à ce niveau-là, c'est un très gros investissement des sportifs, c'est sûr, mais de leur entourage. Et souvent, ils ont une famille derrière eux qui dépense beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour les soutenir et leur permettre d'arriver à ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ce partenariat, parce que ça leur donne une petite aide, c'est pas énorme, mais quand même, voilà, c'est une petite aide financière que peut faire la commune. Voilà, on donne 1 500 € sur c'est ça, sur les athlètes au niveau international. Voilà. C'est bon ? Eh bien, écoutez, merci pour votre attention. C'est donc 8h30. Je clôt la séance du conseil municipal et vous invite au verre de l'amitié, comme à l'accoutumée. Bonne fin de soirée.